ma petite idée par rapport à ça, mais de venir dire que de venir nous dire que Jérôme Guedj s'est fait attaquer parce qu'il est juif et non pas pour ses idées, je suis fatigué les mecs. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué du Parti Socialiste qui passe son temps à pleurer. D'ailleurs, j'ai vu son communiqué les mecs, hein. J'ai vu un viewer qui en avait parlé en début de stream. J'ai vu un communiqué du PS. La première phrase du communiqué, c'est « On a toujours défendu le sionisme ». On a toujours défendu le sionisme. What the fuck? Le communiqué est une dinguerie. J'ai cru que c'était fake. Je me suis dit, attendez. C'est forcément fake. Il y a ChatGPT, il y a Grok, il y a plein d'intelligences artificielles qui peuvent trafiquer des communiqués. Non. Dans le communiqué, la première phrase, le PS a toujours défendu le sionisme. What the fuck? Genre la création de l'État de Palestine, donc je comprends pas. Ça me rappelle, ça fait écho avec Jérôme Guedj. Jérôme Guedj qui nous dit qu'il est sioniste anti-palestinien, enfin, sioniste pro-pal. Mais un sioniste pro-pal, y a un problème en fait. Il y a un problème. Ça peut pas fonctionner en fait. Parce que dans le sionisme, ça nie l'existence de l'État de Palestine, littéralement, genre. Donc comment tu peux être pro-pal et genre... Écoutez ce que nous disait le premier secrétaire du PS. Comment ça ? Été pris pour cible pour ses prises d'opposition, parce que parfois il est assimilé à tort à la politique que mène le gouvernement de Benyamin Netanyahou, alors que Jérôme Guedj ne s'est jamais prononcé en faveur de Benyamin Netanyahou. Quand vous avez vu ces images, Alain Duhamel, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'est une forme d'antisémitisme de l'extrême gauche? Quand j'ai su que Jérôme Guedj était attaqué, bousculé, je me suis dit évidemment que c'était une forme d'antisémitisme, bien entendu. Mais non! Mais comment Alain Duhamel il peut tomber dans ce piège? Mais non! Non mais les mecs, je suis désolé, mais c'est pas possible. À chaque fois qu'on veut attaquer un juif pour ses idées, on va forcément se faire traiter d'antisémite. Mais c'est pas possible! On peut plus avoir un débat, on peut plus invectiver un juif maintenant sans se faire insulter d'antisémite. C'est pas possible. Qui savait qu'il était juif, s'il vous plaît? C'est vrai que quand on avait parlé la semaine dernière sur le chat, les mecs, il y avait des personnes dans le chat qui savaient même pas que Jérôme Guedj était juif. Il y en a qui ne savaient même pas dans mon chat. C'est une dinguerie quand même. Et puis on s'en bat les couilles de sa religion, gros. On s'en fout de sa religion. Si par exemple, je sais pas moi, on va attaquer David Guiraud. Bon, on va pas attaquer le soldat. Mais si on veut débattre contre David Guiraud et on l'attaque, on va pas dire à David Guiraud, ah on l'a attaqué parce qu'il est chrétien. Ah on l'a attaqué parce qu'il a d'autres religions. Mais quand c'est Jérôme Guedj, comme par hasard quand il est attaqué, c'est parce qu'il est forcément juif. Est-ce que vous vous rendez compte de ça le chat? C'est fatigant. C'est fatigant les mecs. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non parce que je vous dis la vérité les mecs hein. François Hollande, s'il avait participé à la manifestation la semaine dernière, il aurait eu les mêmes attaques. Il aurait été exfiltré. Mais personne n'aurait dit que François Hollande n'avait été attaqué car il est catholique. J'en sais rien, c'est quoi sa religion? Mais comme par hasard, Jérôme Guedj. Comme par hasard, Jérôme Guedj, mesdames et messieurs. On n'en peut plus. C'est toujours la même chose. C'est la même chose avec Cyril Hanouna. C'est la même chose avec Jérôme Guedj. C'est la même chose avec Routel Krief. C'est tout le temps pareil. C'est pas possible, on est fatigué. On veut vous attaquer pour vos idées, pas pour votre religion. On s'en bat les couilles de votre religion, gros. On s'en bat les couilles. Hollande, il a publiquement... Alors, je vous dis la vérité, les mecs, Jérôme Guedj, il a pas été attaqué uniquement parce que c'est un soutien de Netanyahou. On a vu la même vidéo que vous, les mecs. Ce qui a été reproché aussi chez Jérôme Guedj, c'est sa proximité avec le macronisme. C'est sa proximité aussi, les mecs, parce que je vous rappelle que le PS n'a pas censuré ce gouvernement, le gouvernement de François Bayrou. Donc oui, il est un peu assimilé avec Netanyahou, parce qu'il a soutenu aussi le gouvernement israélien, même s'il se dit pro-pal, mais aussi, par extension, c'est un soutien du gouvernement de merde de François Bayrou. Tout simplement. Je vais être juif, c'est bon. Je vais être juif, les mecs, parce que j'ai le sentiment maintenant que dès que quelqu'un va m'attaquer, je vais dire, frérot, tu m'attaques pourquoi, là? Tu m'attaques... Je crois pas que tu m'attaques pour mes idées, mon gars, hein, mon gars. Tu m'attaques pas pour mes idées, attention, hein. Non, c'est trop la carte. Non, j'aime pas, les gars, j'aime pas. Les gars, je suis désolé, j'aime pas. C'est ce climat de fils de pute en France. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, les mecs, parce que du coup, on peut plus rien reprocher à ces mecs-là. On ne peut plus rien dire. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quand j'ai vu que c'était aussi... C'est pas possible.
l'organisation locale du Parti socialiste qui se trouvait brusquement envahie par je ne sais pas combien ils étaient, quelques dizaines, j'imagine, de gens avec... Dieudonné, il a fini pareil, tu deviens comme lui, attention. Bah non, en fait, j'ai peur de personne, les mecs. Je suis en train de t'expliquer que la carte que brandit les Jérôme Guedj et j'en passe, la carte de dire que je suis juif, donc laisse-moi tranquille, ça commence à m'énerver. Je vous dis qu'il y a une sorte d'exaspération. Parce que pour le coup, les mecs, on peut systématiquement l'attaquer sur ses prises de parole à Jérôme Guedj. Il y a des choses à dire, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Jérôme Guedj. C'est ironique. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que t'étais premier degré. Que des foulards sur la figure et harnachés comme les Black Blocs que probablement ils étaient d'ailleurs, je me suis dit que c'était le contraire même de la démocratie. Et que non seulement il y avait des imbéciles partout et que c'en était le cas, mais que ça m'a rappelé très exactement ce qui, quand j'étais beaucoup plus jeune, on appelait les autonomes. Il y a toujours eu dans des manifestations, pas toujours, heureusement, mais il y a trop souvent eu dans des manifestations, effectivement, des intrusions de gens qui pratiquaient la violence et voulaient provoquer des fractures. Des fractures au sens politique. Bon, évidemment, ça a toujours été une aberration. Merci Django pour le seul. Ça s'est produit. Là, il y a eu, si j'ose dire, une double agression. Il y a eu une agression personnelle de Jérôme Guedj. Le mec crie au loup le jour où il sera réellement victime d'antisémitisme, on doutera et c'est insupportable d'Ofla. Ça, c'est bien vrai, les mecs. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont agressées pour leur religion. Peu importe la religion monothéiste, mais c'est vrai que l'antisémitisme, les mecs, on va pas l'invisibiliser, il existe en France. Il existe en France. Mais très honnêtement, quand Jérôme Guedj essaie de créer une sorte de brouillard où ça flirte entre l'attaque parce qu'il est juif et l'attaque parce qu'il a des idées de merde, il est en train de nous brouiller le cerveau et j'aime pas ce climat. Je vous le dis honnêtement, les gars, je n'aime pas ce qu'il est en train de créer, Jérôme Guedj. Voilà, j'aime pas ça. On baisse tous les antisémites, islamophobes et racistes d'Ofla. Évidemment, les gars. Évidemment. Qui relève évidemment de l'antisémitisme et de la bêtise la plus obtuse. Et puis, il y avait aussi une volonté de s'en prendre aux socialistes en tant que socialistes, de la part de gens qui considéraient que ce qu'ils proposaient était un pâle réformisme, alors qu'il faudrait imaginer un autre univers. Autre univers dont, soit dit en passant, quand on voit comment ils veulent l'illustrer et le symboliser, ça ne doit pas donner envie à beaucoup de gens de le connaître. Mais il n'empêche. Et malheureusement, il y a toujours eu des gens comme ça, mais je pense qu'il y en a plus aujourd'hui que je n'en ai connu auparavant. Ça varie selon les périodes d'ailleurs, mais là on est dans une période où il y a certainement en France quelques milliers de black box qui sont prêts à des formes de violence qui... Des milliers de back box. Je n'arrive même pas à parler, mon gars. Back box, Xbox. peuvent tourner très très mal. Éric Zemmour, je vous ai vu sourire quand on entendait l'extrait d'Olivier Faure. Pourquoi j'ai souri? Pourquoi? Parce que c'est quand même un bel hypocrite. Pourquoi? Parce que, évidemment que la politique de M. Netanyahou, comme il dit, n'est qu'un paravent. Vous savez, je vais vous faire un petit point d'histoire en 2 phrases. En 1845, un homme qui s'appelle Alphonse Toussenel, qui était fourriériste, socialiste, de gauche, écrit un livre qui s'appelle « Les Juifs, rois de l'époque ». C'est pour la plupart des historiens la naissance de l'antisémitisme moderne. Il naît à gauche. Un siècle et demi plus tard, l'antisémitisme revient sur ses terres d'origine à gauche. Et c'est l'islam qui l'y ramène. Comme la gauche, M. Mélenchon, mais aussi M. Olivier Faure, court après les électeurs musulmans, car ils sont très nombreux, puisque depuis 40 ans, on a cessé d'en laisser rentrer, évidemment qu'ils prennent avec eux et ils acceptent tous les stigmates du monde musulman et cet anti-judaïsme qui existe depuis l'origine de l'islam. C'est cela, la vérité. C'est vrai que Zemmour, il tient systématiquement ce discours, les gars, de dire que tous les musulmans sont forcément antisémites. C'est dangereux de dire ce genre de choses, les gars. C'est très dangereux, hein. Parce que en disant ça à la télévision devant des millions de téléspectateurs, ça va créer ce conflit, cette guerre civile il en rêve. Il en rêve, Éric Zemmour, il en rêve. Mais cette envie de voir les juifs
dévisager son voisin musulman, waouh. Waouh. Franchement, c'est très dangereux de véhiculer ça à la télé, les mecs. C'est surtout faux, Dofla. Mais vous savez, les mecs, qu'on a débunké les phrases de Zemmour sur est-ce que véritablement les musulmans sont antisémites, mais c'est faux. Enfin, les antisémites, les gars, il n'y a pas une étiquette, il n'y a pas une couleur, il y a des fils de pute, c'est tout, frérot. Il y a plein d'enculés, peu importe la religion, il y a forcément des antisémites parce que c'est une grosse merde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parce qu'il y a des grosses merdes en France, c'est comme ça. Mais d'essentialiser, parce que pour moi, les gars, je vous dis la vérité, Zemmour, il essentialise quand il prend ce genre de discours. Hein. Lui, il est convaincu que tous les musulmans sont antisémites. Tout, genre tout. Véritable histoire qui se vit devant nous aujourd'hui. Alors Alain Duhamel va dire encore que je globalise, mais... Laissez-moi le dire. Oui, mais que... Non, mais parce que je voulais vous répondre tout à l'heure et j'ai pas pu. Vous savez, Alain Duhamel, c'est bien de ne pas vouloir globaliser, car vous prenez en compte les individus, les nuances de chaque individu. C'est bien les nuances. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et même c'est humain. C'est notre humanisme qui tient compte de chaque individu. Vous avez tout à fait raison. Notre humanisme et notre humanité. Absolument d'accord. Mais il n'empêche que intellectuellement. Il y a un mec qui a dit, frérot, j'ai besoin d'une augmentation de salaire, j'ai besoin que mon gosse aille à l'école pour apprendre la vie, je m'en fous de l'islam, des musulmans et tout ce tralala, les discours c'est du néant, on a besoin de vivre, pas de débattre sur des débilités, ces débats ne devraient plus être mis en valeur. Là où je suis d'accord avec toi, bon pas forcément la première partie, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que de mettre en valeur ces débats, ça nous fait oublier que il se passe plus rien en France. Le gouvernement de Bayrou, il n'y a plus de décision, il y a plus de... la France stagne. Il n'y a plus de débat, mais en dehors de la religion. Les riches sont toujours aussi riches. Il y a des différences d'entreprise qui sont multipliées par 3, par 4 depuis la fin du Covid. Il n'y a que des débats en dehors de la religion qui ne sont plus amenés à la télévision. Le chômage augmente. Il y a une ubérisation des emplois en France. Les salaires sont toujours aussi bas. Les diplômes ne sont plus aussi valorisés. Il y a des déserts médicaux et ceci et cela. J'ai l'impression, les amis, que la religion, parler de la religion de la part du quatrième pouvoir qu'on appelle les médias, c'est un moyen efficace pour gommer temporairement les problèmes de notre société. Genre, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas, les mecs, c'est tout le temps la même chose. Je ne dis pas qu'on s'en fout de l'islam, je dis simplement qu'il y a plus important que de parler de religion. Il y a plus important. La dette publique, déjà, pour commencer. La dette publique, elle est abyssale. On nous parle de 40 milliards d'euros d'économie, mais ça va être grignoté dans quelle administration? Dans quel ministère? Je sais pas, moi. Tu as vu la hausse de chômage de plus de 20% chez les jeunes? Et voilà. Ils mettent une lutte des races plutôt qu'une lutte des classes. Par contre, oui, Zemmour, il est vraiment dans la lutte des races. Hein. Je pense que ça va être de plus en plus affirmé. Il ne le dit pas concrètement, parce que j'avoue que dire lutte des races, oh, c'est une dinguerie de dire ça à la télé, et pourtant on entend des choses. Mais le jour où Zemmour il va dire lutte des races, le débat français va véritablement changer, mesdames et messieurs. Hein. C'est peut-être parce que vous avez refusé de globaliser que vous n'avez pas compris ce qui allait se passer il y a 10 ans, et que vous ne comprenez toujours pas ce qui est en train de se passer. Alors, je suis tout à fait d'accord que j'ai de grandes limites et que je ne comprends pas Comme toujours, nous tous. et que je ne comprends pas toujours tout. Mais pour en revenir non pas à ce que vous venez de dire dans les médias, que à ce dont vous parliez immédiatement avant, c'est-à-dire sur l'origine de gauche de l'antisémitisme. D'abord, l'antisémitisme, vous le savez comme moi, en France. Hein, on ne va pas faire l'histoire du monde. Mais l'antisémitisme en France, il date du Moyen-Âge. On pourrait remonter à l'Empire romain, si vous voulez. Oui, non, mais spécialement. mais spécialement. Parce qu'il date, si j'ose dire, du catholicisme. Oui, à partir du moment... J'ai dit antisémitisme moderne. Non, Alain. Eric Zemmour, laissez finir Alain. Laissez-moi m'expliquer. Je vous ai dit antisémitisme moderne. Je ne vous dis pas que vous ne me l'avez pas dit. Bon. Je vous dis ce que moi j'ai envie de vous dire. D'accord. Hein, chacun. Bon. Donc, l'antisémitisme, il existait déjà. Absolument. Et déjà pour de mauvaises raisons, parce que les Juifs étaient le seul à pouvoir faire le commerce de l'argent et que ceux qui leur empruntaient, qui étaient bien contents de les trouver, étaient ceux qui ensuite étaient antisémites. Bon. Il y a eu des variations. Il n'y a jamais eu de disparition en France de l'antisémitisme. Mais il y a eu, en revanche, c'est vrai, des vagues d'antisémitisme et des périodes dans lesquelles il y avait une recrudescence de l'antisémitisme. Pour prendre le cas le plus connu, mais qui, moi, m'a toujours fasciné, au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait une très forte majorité de gens
qui prenait le parti opposé à Dreyfus au nom d'un antisémitisme. Et à l'époque des journaux qui aujourd'hui sont devenus des journaux de très bonne qualité que j'aime beaucoup, comme La Croix, à cette époque, c'était hyper puissant. Il y avait des croix partout. Il y avait des croix départementales, est-ce qu'Olivier Faure est hypocrite, comme dit Éric Zemmour? Attendez, je vous réponds parce qu'on parle de plus La sérieux. Croix, Je suis pas sûr que Olivier Faure soit l'aspect le plus sérieux des choses. Finalement, il est pire que moi, en fait. Je reconnais tout à fait qu'il y a eu des phases dans lesquelles il y avait un antisémitisme de gauche qui s'exprimait. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'ailleurs, même au moment de l'affaire Dreyfus, au départ, à gauche, il y avait de l'antisémitisme. Bon. Et donc, qui est de l'antisémitisme à gauche, oui. Mais enfin, il ne faut pas inverser les choses. Au moment de l'affaire Dreyfus, l'immense majorité de l'antisémitisme, il n'était pas de gauche. Il était très, très de droite. Bon. C'est pas le sujet, Alain Duhamel. Pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Non, mais c'est mon sujet. Si vous voulez, ça. Mais c'est pas le sujet. Et qu'il y a eu de l'antisémitisme, par exemple, dans... J'avoue, il va en venir où, Alain Duhamel? Il est en train de nous endormir, là. Attends, je vais avancer un petit peu, parce que là, je suis perdu, là. Ah ouais, il a fait un long tunnel, là. Ok, c'est bon. Il a fait un tunnel de Béziers, là. Pour ce compte, j'aimerais qu'on parle ensuite des 100 jours de Donald Trump. Très bien. Alors, très court. Je vous répète que pour moi, la situation en Israël n'est qu'un prétexte. Il déconstruit le discours de Zemmour d'Ofla. Non mais d'accord les gars, il n'y a pas de problème, il a raison, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux du jus, moi. Ça y est, il est en train de m'endormir, le poteau. Désolé, il est en train de m'endormir, excusez-moi. Et deuxièmement... Pas pour moi. D'accord, j'ai compris. Deuxièmement, excusez-moi. Je voudrais dire que on a parlé longuement de l'antisémitisme, etc., et qu'il y a effectivement beaucoup de juifs qui sont molestés, attaqués et même parfois tués. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, il y a encore plus de violence contre les chrétiens, contre les gens, les Français de culture chrétienne, pas forcément qui vont à l'église. Et eux, non seulement ils sont agressés, volés, violés parfois pour les femmes, insultés, mais en plus, ils ont bien compris que on est en train de leur voler leur pays. La vraie bataille politique, je tiens à le dire parce que le sujet de Mélenchon est fondamental et j'ai fini. La vraie bataille politique, c'est entre ceux comme Mélenchon qui veulent une nouvelle France, un nouveau peuple, qu'ils appellent de leur vœu, qu'ils reconnaissent le grand remplacement, qu'ils poussent à ce grand remplacement, et ceux qui défendent la France, que j'appelle la France éternelle, c'est-à-dire la France du peuple français, avec l'identité française. C'est tout ce que j'avais à dire. Éric Zemmour, vous étiez à Washington au moment de l'investiture de Donald Trump. Regardez avec Alain Duhamel cette photo